bien, écoutez, j'arrive à un stade de ma carrière où j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'opérations. Je suis dans une logique où je vais accéder à des fonctions de commandement de niveau supérieur et donc assez logiquement il faut que je m'y prépare et que je m'y forme. C'est ce qui a amené mon unité à m'inscrire à ce stage de FDF 5. Alors le FDF 5, c'est en effet se mettre déjà dans une logique où on ne travaille que sur ce sujet-là pendant 15 jours avec des camarades d'autres services départementaux d'incendie et de secours ou des formations militaires de la sécurité civile. Donc différents acteurs qui travaillent sur des feux de forêt. Ça nous permet de nous mettre en condition, de nous confronter à des feux extrêmement dimensionnants. Donc on a pour cela un simulateur qui nous permet de nous mettre en condition, de nous projeter. Et on a surtout une équipe d'encadrement pluridisciplinaire qui nous permet vraiment d'aborder toutes les problématiques auxquelles on pourrait être confronté en feu de forêt, sur des feux de forêt de très très grande ampleur encore une fois. Donc la vertu de ces 15 jours de stage qui sont extrêmement intenses, c'est de nous permettre de nous mettre dans des conditions de feu de très grande dimension, avec des problématiques extrêmement variées, dans des cinétiques rapides, pour nous amener à réfléchir à toutes les problématiques auxquelles on pourrait être confronté en cas d'intervention réelle. Alors je pense déjà que oui, en effet, on est fatigué parce que ça demande quand même une concentration extrême. On sort aussi extrêmement riche et enrichi de tout ce qu'on a pu partager et avec nos collègues stagiaires et avec nos formateurs qui sont là vraiment dans du partage d'expérience sur des journées extrêmement longues. Des gens qui sont vraiment à notre disposition, donc on sort riche de cette maigre expérience et surtout conscient de la difficulté de l'exercice, pétri d'humilité aussi parce qu'on sait très bien que ce qui nous attend, ce sont des interventions de très très grande ampleur avec des enjeux humains et matériels extrêmement forts. Conscient également qu'avec le changement climatique, on va y être confronté de plus en plus sur notre zone de compétence. En l'occurrence pour moi c'est la ville de Marseille, mais également en renfort des collègues en France, mais également des collègues européens, parce qu'on s'inscrit dans une logique où on sait que le bassin méditerranéen va monter en puissance sur ce risque-là.